Bonjour, bienvenue dans cette 30e vidéo des cours d'introduction à Python. Dans cette vidéo, on va continuer sur les fonctions avec un regard intéressant sur les arguments et les paramètres. Donc, comme on a vu dans la dernière vidéo, une fonction, ça nous permet, quand on a plusieurs fois la même logique, d'éviter d'écrire de trop nombreuses lignes de code. On a vu aussi qu'une fonction nous permettait d'organiser le code si on a des logiques différentes dans le code. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si par exemple le code peut être organisé en 2-3 parties, c'est plus lisible de l'avoir avec des fonctions. Donc, pour améliorer nos fonctions, pour les rendre plus puissantes, on peut ajouter des arguments à nos fonctions. Un argument, c'est quoi? Un argument, c'est un mot-clé, que l'on va ajouter à une fonction. Donc dans ce cas-là, nombre est un argument de calcul de puissance. L'objectif, c'est d'avoir un mot, une forme de variable, qui va évoluer au fur et à mesure pour faire en sorte que calcul de puissance soit évolutive. Ça veut dire quoi? On va voir. Donc là, quand on fait calcul de puissance, on met rien entre parenthèses et ça va nous renvoyer une erreur. Pourquoi? Parce que l'on n'a pas défini d'argument dans l'appel de calcul de puissance. En gros, quand on met un mot dans la fonction calcul de puissance, il faut que l'on mette une valeur dans calcul de puissance. Donc on va voir sur Colab comment ça se traduit. Donc on va faire une fonction calcul de puissance, def calcul de puissance. Donc pour l'instant sans argument, et on ferait quoi? On ferait puissance égale 2 par 2. Et ensuite, on ferait en print puissance. Donc là, si on fait ça comme ça et que derrière on fait calcul de puissance, c'est-à-dire que l'on appelle calcul de puissance avec les parenthèses, on va voir la puissance de 2 par 2. C'est bien, mais ça reste limité. Ça reste limité parce que si on veut faire 10 puissance 2 ou 25 puissance 2, ça serait bien que l'on puisse entrer quelque chose dans la fonction pour faire en sorte que cette fonction puisse évoluer au fur et à mesure. Imaginez, vous avez 200 calculs de puissance à réaliser. Ça serait dommage de recréer 200 fonctions de calcul de puissance avec les calculs différents. Ça serait plus facile de reprendre cette structure-là et d'avoir, avoir quelque chose de ce genre-là avec un nombre que l'on donne à la fonction et qui est multiplié à la puissance 2 dans ce cas-là. Donc là, si on fait ça, ça ferait quoi? Ça ferait quoi si je fais calcul de puissance
probablement que nombre n'est pas défini. Voilà, name number is not defined. Donc, il n'est pas défini. C'est normal parce que le scope, c'est-à-dire que dans une fonction, le scope de la fonction, ce qui veut dire l'espace où travaille la fonction, n'est pas le même que l'espace principal du script. Donc, comme c'est pas l'espace principal, il aurait fallu définir un nombre ici, dans la fonction, pour lui dire nombre égale 10. Donc là, si je fais ça et que je fais ça, ça fonctionne bien. Mais l'objectif est pas forcément de mettre un nombre à partir un nombre dans la fonction, mais plutôt donner la possibilité à quelqu'un d'utiliser la fonction directement en lui donnant un nombre. Donc pour que l'on puisse donner un nombre à la fonction et nous éviter d'écrire une variable en dessous qui définit un nombre à chaque fois, on va donner un argument à la fonction. C'est-à-dire qu'on va lui mettre un mot dans les parenthèses qui suivent le nom de la fonction. Donc quand je fais ça, et que derrière j'exécute calcul de puissance, l'erreur n'est pas le même. Calcul de puissance missing one required positional argument number. Ce qui veut dire que la fonction calcul de puissance attend qu'on lui donne quelque chose. Donc, si on lui met nombre, qu'est-ce que ça va mettre? Nombre n'est probablement pas défini. Voilà. Donc, ça veut dire que calcul de puissance ne s'attend pas forcément à avoir une variable qui n'est pas définie. Donc, nous, ce que l'on veut dans ce cas-là, c'est lui donner une valeur. Donc, la valeur que l'on souhaite. On voit très bien que l'objectif, c'est de faire un calcul reprenant des entiers ou de chiffres. Donc là, on va mettre une valeur qui est 2. Qu'est-ce que ça va donner? 4. Là, si je bouge de 2 et que je passe à 15, 225. Si je fais 225, puissance 2, 50 1625. Voilà, on va passer au cours. Donc on a vu un peu la logique. On pourrait faire aussi s'amuser à avoir un nombre à sa propre puissance. Et dans ce cas-là, ça ferait 225 fois 225, ce qui fait un résultat très très grand en matière de puissance. C'est quand même pas mal. Bon, pour calculer, il faut être assez rapide. Heureusement qu'on a des ordinateurs. Donc, d'où l'utilité, vous voyez, d'avoir une fonction qui réduit un peu toute la logique. Donc, dans notre cas, on a juste à changer la valeur. Et ça nous permet de faire un calcul. Ok, donc on va faire quelque chose de marrant avant de repasser au cours. On va reprendre le calcul de puissance et on va demander à l'utilisateur de rentrer une info. Donc là, on va mettre nom, on va mettre pas nombre, on va mettre nombre. Tiens, on va mettre nombre. Je vais vous mettre nombre entré par l'utilisateur, ce sera plus lisible. Entrée par user. Et en haut, on va faire un input, input, entre un nombre
Deux points. Et en dessous, on pourrait le faire, mais on va le faire directement. On va le faire au même niveau, c'est plus court. C'est moins parfait, mais c'est plus court. Et là, si on exécute, on va mettre 10. Hop. Voilà, 10 puissance 10. Ça fait ce résultat-là. On pourrait même s'amuser à faire un while. While. True. Hop, if. On va faire message. Quit. Hop, continuer. Input. Yes or no. If continuer égal no. Deux points BREAK. Donc là c'est pas indenté, on indente. Et là on va faire else ELSE deux points. Hop. Et ce qui est bien, c'est que je peux sortir le calcul de puissance de la boucle while et la mettre au 2. Je peux sortir la fonction calcul de puissance et le mettre au-dessus, comme ça. Moi, je trouve que c'est plus lisible. Après, chacun pense ce qu'il veut. Après, il y a une chose qu'il faut savoir. C'est que l'on ne peut pas appeler calcul de puissance si on n'a pas défini la fonction avant. C'est-à-dire que si je mets calcul de puissance au-dessus, comme Python est un langage de programmation synchrone, par défaut, la fonction ne sera pas exécutée. Donc dans ce cas-là, si je fais ça, est-ce que ça fonctionne bien? Hop. Yes or no. Yes. Entre un nombre, 25. N'importe quoi. D. 18. F. 1. 455. No. Et voilà. Donc on voit que l'on peut vite fait faire un petit programme intéressant avec les fonctions et les arguments. Hop. Donc là on reprend ce que l'on a fait sur Colab. Ok, on peut changer. Donc de la même manière que l'on peut faire un calcul de puissance, on peut trouver l'entier de puissance, c'est-à-dire que l'on trouverait le résultat de la puissance et on le diviserait par un nombre spécifique. Voilà, donc on peut faire en sorte de créer un programme qui prend d'autres choses en compte. Voilà. Donc ça, on n'a pas encore vu. On a vu que l'on peut mettre un argument, mais c'est possible aussi d'en mettre plusieurs. Donc dans ce cas-là, on l'avait vu dans l'exemple précédent sur le slide précédent, que on pouvait
calculer l'entier de puissance, une division par l'entier. Maintenant, on va faire la même chose avec un exemple un peu similaire sur Colab. Hop. Mais avant d'aller sur Colab, je tiens quand même à vous expliquer cette fonction. Donc, cette fonction a pour but de trouver l'entier de puissance. Donc, on va mettre deux arguments, un argument nombre, un argument dénominateur. Donc, on appelle ça des arguments positionnels ou des paramètres positionnels parce qu'ils dépendent d'une position. Quand on va lui mettre un élément, quand on va mettre des éléments entre parenthèses, chaque élément dépend de leur position dans la fonction. Donc là, quand on va faire puissance égale nombre, puissance nombre, donc on va faire la puissance du nombre par le nombre, et on va récupérer ce résultat que l'on va diviser par le dénominateur, l'autre chiffre que l'on a donné dans l'appel de la fonction. Et ensuite, on affiche le résultat. Donc, là, c'est la fonction. Et pour que la fonction soit effective, on reprend la fonction et on appelle avec deux entiers. Dans ce cas-là, c'est 45 et 56. Visuellement, ça ressemble à quoi? Ça ressemble que là, ça va être 45. Là, ça va être 56. Donc, quand on fait puissance, ça va faire 45 puissance 45. Donc, le résultat de ça... le résultat de 45 puissance 45 division par l'entier 56. Et derrière, il y a le résultat de tout ce qu'on a fait. Voilà, qui est assez long. Je vous l'accorde. Donc, on va revoir un exemple sur Colab avec ce que l'on vient juste de faire avant, c'est-à-dire un calcul de puissance. Un calcul de puissance où on va mettre plusieurs paramètres, plusieurs arguments. Nombre et donc là on va mettre autre chose, on va mettre qu'est-ce que l'on peut mettre? On va changer un petit peu, on ne passera pas de calcul de distance, on va mettre âge. Âge. Donc, on va mettre today. Donc là, on va essayer de faire une fonction qui calcule l'âge d'une personne aujourd'hui et dans plusieurs années. C'est-à-dire quel âge je pourrais avoir aujourd'hui et quel âge je pourrais avoir dans 10 ans. Donc, âge total égale today, c'est l'âge d'aujourd'hui, plus année. Donc là, on va changer le nom de la variable, on va faire today. Donc là, ça va être une nouvelle fonction entre ton âge entre le nombre d'années.
Donc là, il faut mettre année. Et là, je mettrai today et le nombre d'années. Donc, quand je fais ça, donc ça, je n'ai pas force. Si, je vais garder h total dans donc là, on fait un petit format. Hop, donc là, je mets en forme. H dans nombre d'années égale voilà. Donc là, on va voir que quand donc là, on veut continuer, on fait yes, on fait ce que l'on veut. Âge, j'ai 27 ans, dans 10 ans, 37 ans. Donc je continue à 18 ans, fois 64, 82 ans, etc., etc., etc. Donc là, on fait no pour quitter. Donc on revient dans le cours, on a vu l'utilité des arguments. Dans le slide précédent, on a vu l'utilité des arguments et l'utilité d'utiliser plusieurs arguments. Donc, en plus d'utiliser des arguments, on peut très bien prédéfinir la valeur des arguments dans l'appel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on met la valeur après un mot-clé, ou le mot-clé qui correspond à celui qui existe dans la fonction, la valeur peut être mise n'importe où. On va voir ça sur Colab. Donc sur Colab, on va reprendre la fonction âge. Et si je bouge par exemple la fonction âge, on fait âge 10 et 15. Donc 10 et 15, c'est les valeurs respectives aux deux arguments today et année. Donc si je fais today égale 10, année égale 15, on devrait avoir la même chose. Today, âge dans 15 ans, 25 ans, c'est normal. Donc si je reprends la même chose, je peux très bien je pourrais très bien modifier la position. Donc là, je vais mettre today en arrière et année en avant. Année égale 15, today égale 10. Normalement, on a la même chose. Voilà, on a la même chose. Donc, ce qui veut dire que si on prédéfinit la valeur en fonction
en fonction des mots-clés d'arguments. Peu importe où on place la valeur, Python va retrouver la valeur et la passer au bon argument dans la fonction. Donc on retourne sur la présentation. Donc on a vu déjà des exemples pour utiliser des inputs, utiliser des fonctions par des inputs. Je sais pas si c'est très français mais ce que je viens de dire, mais en gros on peut demander à quelqu'un d'entrer un input et passer cet input là dans une fonction. Autre utilité que peut avoir une fonction, c'est permettre de déballer des listes ou déballer des structures de données. Donc dans ce cas-là, on fait un print avec tous les index. Et dans cet exemple-là, on déballe la liste avec un for. Donc on va faire la même chose, mais je vais vous montrer que c'est encore bien plus puissant. Donc là, on va créer donc une fonction def déballage liste. Ok, et là on lui passe comme argument liste. Deux points. Et là on va faire for i in liste de points print i. Donc quand on fait ça, rien ne se passe et c'est normal. Mais on peut très bien faire un appel avec une liste dedans et vous allez voir que ça va la déballer. Hop, H, E. Donc là, si j'exécute, voilà, donc on a déballé la liste que l'on a passée directement. Ou on peut faire des choses plus intéressantes, ou autant intéressantes. On peut faire ville égale Paris, virgule Lyon. Ensuite, on va faire pays, P-A-Y-S, égale France, virgule Cambodge. Donc là, rien ne se passe, on a juste créé des villes. Et si on fait déballage de liste avec ville, ça fait le déballage des villes. Et si on fait déballage de liste avec pays, ça va déballer la liste pays. Donc on n'a pas forcément besoin de faire 40 boucles for pour déballer des valeurs. Donc dans ce cas-là, si je fais pays, ok, hop, tout est bien. J'ai déballé les deux listes. Donc, on a vu qu'il était possible d'utiliser des mots-clés d'arguments, en anglais keyword arguments, pour prédéfinir les valeurs d'un argument. On a vu aussi qu'il était possible de déballer des listes au travers de fonctions, mais on n'a pas encore vu qu'il était possible de définir les arguments par défaut, et pas dans l'appel, mais dans la fonction. Donc ça revient à faire quoi? On va le voir. Donc là, c'est l'exemple d'une addition. On va prédéfinir le deuxième nombre, qui est 5, c'est-à-dire que si on ne rentre pas de nombre 2, 5 équivaut à... Si on ne rentre pas de nombre 2, le nombre par défaut, le nombre 2 par défaut est 5. Donc là, ça fera 10 plus 5. Donc si on rentre un deuxième nombre, comme le nombre par défaut est écrasé, 10, 15, c'est égal à 25. On va voir comment
ça se traduit dans Colab. On va reprendre la même chose que tout à l'heure. Mais maintenant, on va enlever today et année. Donc là, 10, 15, on voit, ça fait 15 égale 25. Si là, je mets rien, il va y avoir une erreur. Parce qu'il manque un argument positionnel. Mais par contre, si je mets ici 5 années, et là, ça va me remplacer, ça va me mettre le 5 par défaut. Et là, ça va me mettre, si je mets, je sais pas, 8, et que j'enlève le 10, j'aurai les deux mots, les deux valeurs par défaut. Les valeurs que je peux très bien écraser, c'est-à-dire que si je mets 10 et là que je mets 15, les mots-clés ont été écrasés. Les mots-clés, les valeurs par défaut stockées dans les arguments ont été écrasées. Donc, maintenant que l'on a vu ce qu'il fallait voir à propos des arguments, les arguments et les fonctions, ou les arguments liés aux fonctions, on va faire quelques petits exercices pour pratiquer. Donc, le premier petit exercice que vous devez faire, c'est créer une fonction qui affiche une addition simple, sans argument. Ensuite, vous allez créer une fonction qui va transformer les lettres A en lettres E d'une chaîne de caractères. Ensuite, vous allez créer une fonction qui vérifie si votre chaîne de caractères est alphanumérique. Enfin, vous allez créer une fonction pour aplatir une liste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire transformer une liste en chaîne de caractères. Donc, nous voilà à la fin de la vidéo. J'espère que j'ai pu vous apprendre 2-3 choses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Et sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo. Allez, ciao!